Rattlesnake, salut à toi, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut à toi. Donc aujourd'hui on va parler de l'hivernation des serpents, des blés, on précise, parce que pour tous les autres serpents c'est pas forcément pareil. Voilà. Donc je vais juste laisser Rattlesnake dire deux trois mots par rapport à pourquoi il va pas trop parler. Alors oui, moi je vais pas trop parler, j'ai super mal à la gorge. On se demande pourquoi. Oui, non mais voilà, oui, je Mhm. porte pas toujours un pull, mais voilà, donc j'ai un peu mal à la gorge. Donc je vais peut-être moins parler. Donc ça va être principalement Sulfix qui va parler. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va parler de la différence entre l'hivernation et l'hibernation. Voilà. Alors, l'hibernation, avec un B, hein. Donc l'hibernation, c'est vraiment L'arrêt total. l'animal qui s'arrête total, limite vraiment sur la mort presque, hein. Donc vraiment l'animal ne se réveille pas, il... Ah, si Rattlesnake pouvait faire ça. Toi aussi, ça serait cool. Ah. Il dort totalement, l'animal et tout, c'est vraiment presque mort. Alors l'hivernation avec un V, elle, c'est une période où l'animal va pas vraiment dormir, enfin ça va être de la somnolence, l'animal Il va va se pouvoir, reposer, on va dire. voilà, va se reposer, va pouvoir se réveiller. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre une gamelle d'eau parce que l'eau, ben, c'est comme si vous vous privez de boire de l'eau pendant une journée. Voilà. Voilà, Donc c'est pour ça, c'est comme c'est de l'hivernation, eh ben, le serpent peut quand même se réveiller pour aller boire. Donc voilà. voilà. On va vous parler des maladies et des âges pour l'hivernation. Alors pour l'hivernation, il faut que le serpent ait plus de 18 mois, c'est-à-dire un an et 6 mois. Et il ne faut surtout pas qu'il soit malade. Parce que ça peut engendrer des risques, comme va vous en parler maintenant, tout de suite. Alors, ben, c'est qu'il ne sera pas apte à tenir 3-4 mois sans manger, juvénile. Et s'il est malade, c'est pareil. Donc, il y a des risques de décès de votre animal. Donc, c'est vraiment recommandé l'hivernation pour une durée de vie plus longue. Mais pour ceux qu'on vient de vous citer, c'est vaut mieux éviter. Donc maintenant, troisième partie. On va parler de la fréquence de nourrissage avant l'hivernation d'un serpent. Donc, alors on va prendre l'exemple de novembre, enfin pas l'exemple, on va prendre novembre, il y a 4 semaines. Donc la première semaine, vous le nourrissez comme il faut, le jour où vous avez prévu de le nourrir. La deuxième semaine, vous le renourrissez comme il faut de nouveau. La troisième semaine, pas de nourriture. Quatrième semaine, pas de nourriture non plus. Et la première semaine de décembre, c'est-à-dire la cinquième semaine de la phase de préparation d'hivernation, et bien là, vous commencez à baisser les températures progressivement. C'est-à-dire, vous partez de la température où vous êtes, il faut que ça arrive entre 14 et 15 degrés. Voilà, toujours sans le nourrir. Voilà. Donc, quatrième partie. Équipement pour l'hivernage. Alors, ben, déjà, il faut pouvoir mettre votre serpent dans un endroit où il fait frais, comme on vous l'a dit dans le point précédent. Alors, soit vous pouvez le faire dans votre terrarium, mais moi, Voilà. je vous invite vraiment à le faire dans une box, comme moi. Peut-être un peu plus grande, parce que moi, j'ai que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans cette box? Il vous faut ben, le substrat au sol, hein, ça change pas du terrarium. J'ai exactement le même qu'au sol du terrarium. Et il vous faut une gamelle d'eau, parce que comme on vous l'a dit dans un des points précédents, il faut de l'eau parce que le serpent hiverne. C'est Donc, comme si on voilà. vous privait d'eau, vous, pendant que vous dormez, quoi. Voilà, donc le serpent a quand même besoin de boire. Voilà. Donc maintenant, on va vous parler de la température, c'est-à-dire qu'on va devoir descendre par jour. Donc là, on est à 20 degrés 7 pour celui de Rattlesnake. Alors le mien, je ne le mets pas en hibernation parce qu'il a moins de 18 mois, bon, ça on s'en fout. Alors, pour les températures, c'est 2 degrés de moins par jour. C'est-à-dire en une semaine, ça fait 14 degrés en moins. Donc si normalement vous partez de 8. 28 degrés, ça fait la moitié. Donc c'est 14 degrés, pile la C'est bonne 4, voilà. température. Donc c'est pour ça que nous, on a fait 2 degrés vraiment. Donc voilà, donc c'est surtout ça. Et pour les températures après, à la fin de l'hivernation, c'est pareil. Vous voulez, par contre, là, c'est pas baisser de nouveau, c'est vous voulez monter de 2 degrés de nouveau par jour. Vous voulez Voilà, c'est monter, hein. l'inverse quoi. C'est l'inverse.
Donc voilà, donc bah voilà, Maintenant, hein. ben voilà, encore une nouvelle partie. À tout de suite. Combien de temps faire hiverner son serpent? Donc comme on vous l'avait dit dans un des points précédents, donc une fois que vous avez baissé les températures et que votre serpent est prêt pour l'hivernation, normalement, si tout le timing est bon, vous êtes censé le faire hiverner tout décembre, tout janvier et tout février et le réveiller en mars et faire remonter les Première températures. semaine de mars, Voilà. Faire remonter normalement les c'est bon. températures comme Sulfix vous l'a dit. Donc par contre, juste, je veux juste en parler juste vite fait parce que ça me traverse la tête. Du coup, si vous pensez bien à ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo sur le serpent de Rattlesnake. Ni sur le... Ni sur le mien parce que moi j'ai le mien il est pas chez moi, enfin si il est chez moi, bon Voilà, ouais. ça c'est IRL quoi, donc je vais pas trop vous en parler. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que du coup ça sera souvent des, comment dire, Des images, des vidéos qu'on prendra, voilà, des... ça sera bon, bon, enfin bon, vous verrez Voilà, vous bien. verrez de toute façon. Je vais vous parler de comment le faire digérer complètement. Et ben en fait, vous lui laissez 2 semaines de repos comme je vous ai dit dans le premier point ou le deuxième, je sais plus, enfin le troisième. Donc en fait, vous les laissez les 2 dernières semaines de novembre sans le faire manger. En fait, c'est pour qu'il digère totalement, vraiment totalement. Donc normalement, il va tout se vider. Et maintenant, on va parler des risques. Alors à de suite. Risque, si vous le faites pas digérer complètement, ben, c'est que malheureusement, le décès, parce que la nourriture va rester dedans. Et comme il va plus bouger, ses sucs digestifs vont pas pouvoir tout digérer. Donc ça va moisir dans l'estomac. Parce que les sucs digestifs sont fabriqués par la chaleur. Donc Donc quand il fait froid, si la proie est encore dedans, eh ben et ben voilà, ça pourrit. voilà, et du coup, bah, ça entraîne le décès du serpent, malheureusement. Voilà. Donc voilà. Donc, maintenant, il faut pas le déranger parce que sinon il va se réveiller, ça va engendrer Ça peut engendrer des maladies. voilà, non pas des maladies, Enfin, mais pas vraiment, mais ça peut être euh, dérangeant pour le serpent, quoi, tout voilà, simplement. voilà. Donc pendant ces 3 mois d'hivernation, vous lui foutez la paix. Bon, faut juste contrôler le niveau de l'eau, qu'il se Voilà. réveille pas, qu'on voie pas qu'il ait des problèmes, tout ça. Aussi, faut pas vous inquiéter s'il meurt pas. Ben, du coup, c'est normal parce qu'il va plus grandir pendant cette période-là. Donc, c'est totalement normal. Donc, maintenant, on va passer à notre point. Fréquence de nourrissage après. Alors, comme vous le réveillez, normalement, ça sera début mars. Première semaine de Donc mars, vous voilà. allez monter la température. Donc, voilà, de degrés comme on l'a dit Enfin avant. de 14 degrés à 28 en Bon, une voilà. semaine, 2 degrés Donc, par la jour. deuxième semaine de mars, du coup, vous allez le nourrir. Mais suivant. Parce que là, il y en a qui vont le placer en hivernation. Il va manger des sauteuses. Donc, du coup, il faudra le placer juste avant. Alors, pour ceux qui vont le faire hiverner et qui mangent des sauteuses, en le réveillant, la deuxième semaine de mars, vous lui donnerez pas des sauteuses, mais un blanchon. C'est-à-dire juste l'étape avant les sauteuses. Mais pour celui de snake, comme il mange des souris, lui déjà, Adulte. adulte, faudra lui donner une sauteuse, lui, par contre, quand il se réveillera. Alors Donc, pourquoi déjà? voilà. Ben parce que tout simplement le serpent n'a pas mangé 2 3 mois, même plus, 3 mois et demi, Donc, il va peut-être plus trop avoir l'habitude de l'habitude. manger, donc il faudra faciliter faudra lui faciliter la vie en lui donnant une proie plus petite. Voilà. C'est un peu une aide. Voilà, et on les aide, t'as vu, on est sympa. Maintenant, vous parlez de pourquoi l'hivernation ne sert pas. Vous allez nous dire, vous allez vous dire dans votre tête, mais pourquoi ils en parlent pas? Ben voilà, on en parle. Alors, c'est pour rallonger l'espérance de vie d'un serpent. Et, vas-y, Rattlesnake. Et si vous voulez faire de la repro, donc que vous avez un mâle et une femelle, ou Voilà. plusieurs Donc, femelles, pour que enfin les voilà, œufs soient fécondés après, il faut vraiment que ça soit ben, qu'ils aient hiverné. pour que la femelle puisse rentrer en ovulation et tout ça, faut vraiment que les serpents hivernent et tout ça pendant l'hiver. C'est important pour la repro. Voilà, donc Lilian, Rattlesnake a parlé de la repro. Donc il y aura une vidéo dessus de toute façon, parce que comme vous aurez pu le savoir au point précédent, on ne pourra pas faire de vidéo dessus.
Voilà, donc Donc il y aura des vidéos sur voilà. ça du coup. Donc voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites péter les likes, les commentaires et abonnez-vous. Parce que Voilà. si normalement on n'augmente pas là, en ce moment où on tourne la vidéo, on a 68 abonnés. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on ne tourne pas les vidéos au jour où on les sort, comme la plupart des youtubeurs quoi. On les tourne 2 3 jours avant, voire des fois même une semaine avant. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Il y a eu des fois où, franchement, je me C'était très souviens, les longtemps. premières vidéos, on les a tournées un mois pratiquement avant. Voilà. Donc, C'était marrant. bah aussi partagez la vidéo, on a oublié de le dire, Oui, hein. ben, Partagez. partagez, abonnez-vous, likez et Et, commentez. et attendez, et pourquoi liker? Ça vous prend 30 secondes, même pas, et ça nous donne de la visibilité. Et si vous dislikez Voilà. aussi, par contre, parce que ça, c'est souvent. Je me le dis à chaque fois qu'il faut me le dire dans les vidéos, mais je dis pas. Si vous dislikez, pas de souci. Mais Nous, on s'en fout, vous on s'en dislikez, fout. hein, vous pouvez, hein, Mais au ça. moins, dites pourquoi vous avez disliké. Comme ça, au moins, ce qui vous plaît pas, on essaye de l'arranger tout en restant ce que les autres aimaient bien, quoi. Voilà, on peut Donc, au essayer moins, dites-le, d'améliorer. quoi. Donc Voilà. voilà, donc c'est le truc des dislikes, on veut bien, mais on voudrait savoir pourquoi. Voilà, nous, on s'en fout au pire d'avoir des dislikes. Et même de Mais liker, de disliker, ça donne de la visibilité aux voilà, vidéos, au moins, donc on voit si, on remarque si vous aimez bien nos vidéos. voilà. Pareil, des commentaires, mettez pas. Souvent, il y a des commentaires dans le style Salut, ça va? Ou moi, avec 500 euros, j'achète Xbox One, enfin tout ça là. Voilà. On, Mais on parle de voilà. reptiles, nous. Voilà, franchement, après le like, ça prend quoi? Une seconde, tu cliques. Nous, ça nous fait super plaisir quand on a un like en plus, ça nous fout le sourire jusqu'aux Et si on a des oreilles. dislikes, s'il dit ça, juste le dislike, on va pas pleurer quoi. On C'est va pas juste, on pleurer. voudrait savoir pourquoi vous l'avez mis quoi. Voilà. Mais vraiment, les likes, ça nous met le sourire jusqu'aux oreilles, mais Et ça nous encourage encore plus à voilà. tourner des vidéos vraiment de plus en plus de meilleure qualité. D'ailleurs, grâce à ça, on a pensé à un truc pour vous remercier vraiment du travail que vous fournissez, les likes, les partages, les commentaires et les abonnés. On a fait un concours. On gagne pas d'argent parce qu'on monétise pas nos vidéos. Du coup, on a pris avec notre argent à nous. Faut savoir qu'on n'est pas majeur encore, comme vous aurez pu vous en douter. Et du coup, on l'a pris avec notre argent à nous. C'est même pas vous qui avez besoin de payer, du coup. Enfin, de toute façon, vous payez jamais. Donc voilà. Donc vraiment, ouais, on s'investit à fond de toute façon, et voilà, Voilà. donc c'est Donc notre j'espère que de toute plaisir, façon, la chaîne YouTube continuera très longtemps. très longtemps. Parce que Donc voilà. surtout avec ce qu'on va faire plus tard, c'est encore en rapport avec les reptiles. Donc si vous regardez Reptiline, vous verrez que eux, en fait, ils font ça. Et en plus, ils ont une animalerie. En fait, ils font leurs vidéos sur l'animalerie. Et si vous avez regardé notre FAQ, vous verrez qu'on va faire un peu pareil qu'eux, en fait. Voilà. Voilà. Donc Donc, voilà, donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on va s'arrêter, hein. voilà. Donc Allez, ciao ben, tout le monde. ciao. Allez, à la semaine prochaine. Hasta la vista.